Twitter intègre maintenant les avatars NFT. Ça a surpris un peu tout le monde parce que c'est sorti de nulle part. Alors en gros, qu'est-ce que c'est ? C'est une feature qui va vous permettre, si vous avez un NFT, de le lier à Twitter et de pouvoir l'afficher en tant que photo de profil avec une sorte de vérification pour confirmer que c'est bien vous qui avez le token chez vous. C'est arrivé un peu tout comme ça, un peu tout seul. Ah oui, il faut payer un abonnement, putain, j'avais oublié cette histoire. Oui, correction, erratum. C'est pas disponible pour tout le monde, c'est uniquement disponible pour les abonnés Twitter Blue, qui est l'abonnement premium de Twitter. Ça existe encore, Twitter Blue, et bah, à ma grande surprise, en tout cas, ils essayent de faire marcher le service, mais c'est vrai que quand Twitter avait annoncé leur service d'abonnement payant, moi j'y ai pas trop cru. T'es abonné à Twitter Blue, je ne suis pas abonné à Twitter Blue. J'y ai pensé parce que je me suis dit, oh quand même, je suis streamer tech, il s'agirait que je sois abonné à tous les services pour pouvoir en faire le meilleur usage et les meilleures reviews. Et en fait, il y a tellement rien dans l'abonnement premium de Twitter que je me suis dit, c'est pas que c'est trop cher, c'est que ça sert vraiment à R, quoi, tu vois. Donc j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme parce que tout ce qu'il y a dans l'abonnement premium me permet d'avoir une opinion sur l'abonnement premium sans m'abonner à l'abonnement premium. Donc bon... Il y a que de la merde, il y a une espèce de fonction pour mettre des tweets en favoris bizarre, j'ai même pas compris à quoi ça servait. Il y a un truc où tu peux éditer tes tweets, mais pas vraiment, il y a juste un timer à la con à chaque fois que tu tweets et que tu peux l'arrêter. Et maintenant, il y a les profile pictures en NFT. Mais c'est intéressant parce que du coup, ce que je disais hier, c'est que c'est quel footballeur, n'importe quoi, footballeur connu qui a acheté un Bored Ape Exactement, merci Vertige, mon assistante éditoriale, bien sûr, c'est Neymar qui a posté hier un tweet avec un Bored Ape. Donc c'est assez marrant parce que ce que je disais hier est assez intéressant. Il y a une expression en anglais que j'aime bien, je connais pas l'équivalent français, qui est escape velocity. Et chaque vague technologique a un peu son escape velocity. En gros, ça définit le moment où une fusée atteint une vitesse telle qu'elle va réussir à casser la stratosphère, I guess, et aller directement dans l'espace. Et donc c'est le moment où en gros c'est le point de non-retour de toute évolution technologique qui fait que cette évolution technologique va arriver et que ça va être mainstream, on sait pas comment, on sait pas quoi, la vitesse de libération, exactement Florent, on sait pas dans quelle direction ça va, mais tout ce qu'on sait, c'est que on ne peut plus retourner en arrière. Et pour moi, tous ces trucs de machin NFT, si tu veux, quand on est au point où Neymar, il tweet son Bored Ape, allez c'est bon. On sait que voilà, c'est fait. Maintenant, dans quelle direction ça va aller? Le NFT de Neymar dans 2 ans, il vaudra rien car c'est une hype du moment. Honnêtement, on n'en sait absolument rien. Je vais pas te mentir, mais non, en gros, le truc, ah là là, tous ces gens qui achètent des singes, ça vaudra rien dans 5 ans et tout. Honnêtement, on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Parce que si au final le truc a un usage mainstream qui perdure, bah les premières collections vaudront extrêmement cher. Les premières collections populaires. Ou pas. En fait, la vraie réponse, c'est qu'on n'en sait absolument rien en l'état. Moi, j'ai vraiment... j'ai pas vu venir cet usage des NFT en tant que profile picture. Au début, j'étais là genre, mais non, mais à aucun moment ça va durer, cette histoire de singe qui coûte 2,5 millions. Et pour le coup, je l'ai tweeté hier, c'était une de mes prédictions les plus éclatées de ces derniers mois, parce que vraiment, je n'ai pas vu voir cet usage. Je ne m'attendais pas à ce que... les gens s'accrochent à ça et que ça fonctionne quoi. Je l'ai pas vu venir, je sais pas si vous l'avez vu venir particulièrement, mais moi je peux avoir l'humilité de dire que vraiment ça m'a dépassé cette histoire, tu vois. Donc maintenant j'ai plus tendance à vous dire qu'on n'en sait absolument rien qu'autre chose quoi. Après le truc que j'ai envie de vous dire aussi par rapport à tous ces sujets NFT machin et tout, c'est que je peux comprendre que ça pète les couilles parce qu'on en parle tout le temps en ce moment, qu'il y a des gens qui sont giga relous avec ça et que ça casse les couilles, tu vois, et que pour l'instant c'est pas non plus le truc le plus révolutionnaire du monde, même s'il y a plein d'usages intéressants. Mais faites attention à pas tomber non plus dans le c'est nul primaire.
dans lequel je suis un peu tombé au début, pour être tout à fait honnête, parce que je comprenais pas du tout l'intérêt de dire juste ouais c'est de la merde pour dire que c'est de la merde. Il y a trop de trucs qui se passent dans cet écosystème pour juste résumer ça à c'est des JPEG et c'est de la merde en fait. Objectivement. Mais j'ai pas vu le dernier, Monsieur Dutur, j'ai pas vu le dernier South Park qui parle de ça. Faut que je regarde. Il y a trop de trucs pour en faire une analyse simple, mais le sujet complexe n'empêche en rien que la conclusion soit c'est de la merde. Bah, le truc c'est que j'ai pas vu vraiment. En fait, moi ce qui me saoule, c'est que c'est un sujet qui est très borderline en ce moment, pour de mauvaises raisons, je trouve, et que j'ai pas vu des arguments incroyablement fous, quoi, tu vois. J'ai plus vu un côté très protecteur, bah, un peu comme nos darons avec les jeux vidéo, quoi, tu vois, genre vraiment, non car non, tu vois, genre, ok, bon, d'accord, mais je pense que c'est amené à se calmer. Je pense que c'est amené à se calmer, surtout si ça trouve son usage mainstream, ça va juste devenir doucement normal, et les gens vont se calmer. Je pense honnêtement que... Après, c'est mon opinion personnellement, hein, mais je pense qu'il faut complètement ignorer les critiques un peu débiles de ces technos-là, avancer et voir s'il y a des choses utiles et cool qu'on peut faire avec, quoi. Faudrait que quelqu'un montre un usage compréhensible et direct du NFT pour bien se rendre compte. C'est vrai que, non mais c'est vrai qu'en même temps, comme toute vague technologique, c'est compliqué à comprendre. Ça, je l'entends complètement. C'est assez incompréhensible de l'extérieur, ce sujet-là. C'est vrai. Peut-être même plus que d'autres. Parce que c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre de comprendre tout l'aspect, c'est un token, en fait, qui machin, qui truc. Si t'as jamais touché à ces technos-là, c'est un peu imbitable, en vrai. Hein. Pourtant, il y en a des dizaines des arguments valides qui contredisent l'existence même des NFT. Bah, vas-y, si tu veux, on peut essayer, hein. Surtout qu'en tant qu'artiste, j'ai l'occasion de voir cette fameuse émancipation des artistes de l'intérieur, et c'est du gros bullshit. Bah moi, à l'inverse, je connais personnellement des gens qui sont artistes NFT et qui ont vu leur carrière exploser avec ça, tu vois. Donc c'est pour ça, c'est un sujet compliqué, tu vois. C'est compliqué, et c'est compliqué de le résumer à juste un truc. En vrai, je veux pas vous bananer, tu vois. J'ai un a priori plutôt positif au global sur l'écosystème. Voilà, je vois des usages, je vois des machins, mais c'est aussi parce que j'en bouffe beaucoup toute la journée, que ça m'intéresse, et que je vais regarder plein d'usages un peu dingos qui sortent, qui sont pas encore mainstream, mais qui sont plein d'essais technologiques de plein de trucs. Après, je peux tout à fait entendre les gens qui aiment pas ça, quoi. Il va falloir trouver par contre une solution sur le vol des œuvres digitales revendues en NFT. Absolument, c'est un excellent point. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. J'ai quelques idées personnellement. Je sais pas si j'ai la solution ultime, mais j'ai quelques idées. Mais c'est vrai que ouais, c'est un énorme problème que on n'est pas une façon facile de faire descendre des œuvres qui sont vendues en NFT sur des plateformes et qui appartiennent pas à la personne qui l'ont uploadé. C'est un réel problème. Il faut trouver une solution à ça. Totalement d'accord. Je pense que la blockchain c'est une technologie intéressante, mais quelle démo d'utilité est possible avec l'art NFT? En fait, il y a tout ce côté propriété d'un objet virtuel qui est assez intéressant, et surtout propriété d'un objet virtuel de manière décentralisée. C'est-à-dire que, et c'est surtout, en plus, le pire, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a beaucoup de gamers qui sont dans la levée de bouclier contre les NFT. Les meilleurs usages qu'on va avoir, c'est pour les gamers. Parce qu'aujourd'hui, si vous comparez un peu les marketplaces de skins qui existent, prenons le marketplace de Steam, par exemple, qui vend des skins pour Counter-Strike, tu vois, typiquement. Aujourd'hui, si tu te fais ban ton compte Steam, tu n'as plus du tout tes skins, qui parfois valent des milliers d'euros. Il y a des gens qui échangent des skins Counter-Strike, il y a un vrai marché énorme. Je prends cet exemple-là, il y en a 2000 d'autres, hein, mais c'est le premier qui me vient en tête. L'intérêt de passer une techno NFT là-dessus, c'est d'avoir une réelle propriété décentralisée, sans organe de contrôle. Et je sais que ça peut paraître un peu fourbi et compliqué à comprendre, mais en fait, pour moi, au contraire, ça rapporte de la valeur aux gamers. C'est pour ça que je trouve ça stupide d'être contre à ce point-là, parce que demain, si tu te fais bannir ton compte Steam, imaginons, bah tu as encore tes skins, puisque c'est un token, que c'est pas Steam qui gouverne qui a accès quand à ces tokens, et que tu peux continuer à les revendre, que tu peux les relier à un autre compte Steam, que tu peux... Et donc en fait, c'est une reprise de pouvoir et de possession des objets virtuels par les utilisateurs. Et c'est vachement intéressant, moi je trouve cette discussion super intéressante, tu vois. Ça serait super utile dans le cadre de l'achat de films en VOD au lieu de se faire swiper tout son catalogue pour des raisons de droit revendus X ou Y. Carrément, Julien, mais aussi pour
Pareil pour les jeux vidéo, pour le marché de l'occasion des jeux vidéo, les gars, ça va être incroyable. Parce que imaginez que toute votre librairie Steam, je prends encore une fois cet exemple parce que c'est facile à comprendre, chaque jeu, la licence de chaque jeu soit un token, et que vous puissiez du coup facilement échanger et revendre vos jeux en occasion, en dématérialisé virtuel. Moi je trouve ça ouf, c'est trop bien. C'est-à-dire que ce que tu achètes en tant qu'objet virtuel t'appartient réellement en fait, sans contrôle d'un organe centralisé. Et ça c'est super intéressant je trouve. Ça reste encore dépendant de l'existence de Steam dans ton exemple. Ah oui non mais on est tellement early dans cette technologie que de toute façon je peux que vous donner des exemples qui sont pas totalement réalistes ni bien foutus. Parce que c'est trop early. Mais c'est pour vous montrer où on peut aller avec cette techno-là. Si Steam voulait permettre de vendre les jeux en occasion, ils en sont capables sans NFT, c'est pas la techno qui va changer les choses. Ben en fait si. En fait, et ça c'est aussi un autre truc que les gens se rendent pas forcément compte, je trouve, c'est que est-ce qu'on pourrait faire tout ça sans NFT? Honnêtement, pour pas vous bananer, la plupart des usages, peut-être. Sauf que deux choses. La première, c'est que sans les NFT, on n'a pas cette notion de décentralisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette notion de pas avoir d'organe de contrôle. Steam pourrait tout à fait permettre de revendre les jeux en occasion sans utiliser de NFT, c'est pas très compliqué, mais c'est toujours Steam qui contrôle. C'est encore Steam qui contrôle qui a sa licence de quoi, si vous vous faites bannir, tout saute. Donc les NFT apportent cette technologie de décentralisation. Et la deuxième chose, c'est que toutes les évolutions technologiques, il faut s'en rendre compte, toutes les évolutions technologiques passent par un usage qui devient mainstream. Est-ce qu'il est possible, et tout à fait possible, et des gens l'ont fait, de faire Paris-Marseille à vélo? Absolument. Est-ce que les gens le font en voiture ou en train? Oui. Et donc si tu veux, c'est un peu de se dire, ouais bah... tu nous casses les couilles à aller à Marseille en train, prends ton vélo, ça marche très bien. PTDR, c'est gros débiles qui prennent le train, lol, alors qu'en fait le vélo ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un peu de ça en fait. L'usage fait que on a collectivement décidé que c'était comme ça qu'on allait faire, et donc ça passe par ce canal. Et c'est pas la seule fois, tu vois. C'est comme ça que toutes les évolutions technologiques fonctionnent. Il y a un usage et un type de technologie, une façon de faire qui prend le pas sur les autres.